Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube du Journal du Real. Le marathon.mercato continue durant cette trêve internationale avec Pablo qui détient les infos et Victor qui détient la science infuse du football. Et d'ailleurs, on s'est toujours pas douché, vous l'aurez remarqué. Entre-temps, voilà, ce petit running gag aussi va continuer. Pablo, comment ça va? Écoute, ça va très bien, t'as tué ma vanne, donc ça va très bien. Je me suis Ouais, toujours pas ouais, j'ai douché non anticipé. plus, t'as anticipé ma vanne, super. Désolé, c'est un peu le rôle du présentateur de tuer dans l'œuf le truc, quoi, ou pas du tout, justement. Écoutez, oubliez pas TikTok, je vous le rappelle, puisqu'en plus j'ai oublié la vidéo à Arnold, je m'en suis rendu compte après, mais je l'ai dit à la fin alors que je voulais le faire dès le début. Maintenant, vous connaissez le système. Abonnez-vous TikTok, suivez-nous, on vous propose du contenu toujours plus intéressant, je l'espère, toujours plus originaux. Pas que TikTok, hein. Non, In- partout. Instagram, Twitter, même Facebook. Partout. Après, tu sais, c'est Tu comme quand t'as utilises, un tu utilises enfant. Facebook, toi? Le nouveau. Non, j'ai même pas, frère. Non, j'ai pas. Et c'est comme un enfant, tu vois, le nouveau bébé, c'est TikTok, je le préfère, c'est le Ouais. chouchou. On le met en avant, mais t'as raison, Et sur abonnez-vous même YouTube sur aussi, YouTube. et sur YouTube surtout. Parce Sur que là, vous YouTube, êtes, parce que encore une fois, moi, je le répète, là, je vais un peu m'énerver, mais vous êtes à chaque fois, je sais pas moi, peut-être 10 000 à regarder une vidéo ou plus, et sur ces 10 000 personnes, il y a juste 50 mecs qui s'abonnent. Si vous aimez notre contenu, si vous aimez la tête de Victor et si vous aimez la voix de Guillaume Pomade, s'il vous plaît, les mecs, abonnez-vous. C'est Bon, après, important. si vous aimez la voix de Guillaume, vous abonnez pas. Vous êtes chelou, les gars. Non, même ma tête, là, on n'a pas douché depuis 3 jours, vous l'avez remarqué. C'est pas le moment de s'abonner pour ma tête. Écoute, aujourd'hui, on a un profil différent des deux autres qui étaient des méga stars, Alphonso Davies, Trent Alexander-Arnold. On va parler d'un jeune néerlandais, Jorel Hato, de l'Ajax Amsterdam, à peine 18 ans. Ce jeune monsieur, déjà plus de 80 matchs, je crois, avec l'Ajax ou quelque chose comme ça, déjà sélectionné avec les Pays-Bas en novembre 2023 par Ronald Koeman, qui a déjà donc une sélection avec l'équipe néerlandaise. Vrai crack du football, j'insiste sur ce point, précoce au possible, petit, il est différent de ce qui se fait. On a un joueur un peu similaire dans notre effectif qui s'appelle David Alaba. Tout ce qu'on lui souhaite, hein, d'avoir une carrière à la David Alaba, à ce jeune néerlandais, mais il y a un peu de cette vibe-là, c'est à peine 1m82, 75 kilos, mais très bon balle au pied, gaucher, qui peut très bien jouer latéral, comme jouer central, dans une défense à 3 à 2 peu importe. Relanceur exceptionnel, dribbleur aussi. Toute la palette, finalement, du joueur moderne. Et justement, Pablo, tu as des infos vis-à-vis de ce jeune crack néerlandais que toute l'Europe s'arrache, de ce que j'ai pu le voir, lire, surtout notamment la Première Ligue. Donc la concurrence doit être forte sur ce dossier. Tu me l'as vendu comme Franz Beckenbauer. Moi, personnellement, ouais, dis-moi. Mais parce que, alors, je vais pas te dire que je mate tous les matchs de d'Eredivisie, je serai Et un de gros l'Ajax. menteur. Mais en Europe, il a déjà pas mal de matchs références Ok. et c'est un crack dans Football Manager. Est-ce que Ok. mon objectivité est biaisée à cause de ça? Très certainement. Mais c'est surtout qu'en fait, ce genre de joueur, je t'invite, je pense que tu vois que c'est Juran Timber à Arsenal. C'est au minima, il a cette trajectoire-là. Voilà. Vous en faites ce que Ok. vous voulez. Pour moi, je sais plus son sol, je sais plus comment dire le terme, c'est, je pense, Juran Timber. Et il peut aller que presque plus haut, et Plus. c'est déjà très fort, hein. C'est déjà un Hmm. très bon joueur, Juran Timber. Hmm. Et voilà, on est un peu dans le même délire, l'école de Mais l'Ajax. écoute, moi, ce que je peux te dire concernant le Real Madrid, c'est que c'est un joueur qui plaît énormément au département scouting du club. Donc Il joue à FM aussi. À Johnny Calafat et à ses collaborateurs. C'est un joueur que le Real Madrid suit depuis plusieurs mois maintenant. Donc, comme toi, je pense qu'ils ont vu les qualités de Jorel Atto. Et là, la phase d'après, c'est de commencer à entrer en contact avec l'entourage pour savoir quelles sont ses intentions, court, moyen terme, comment il se sent, est-ce qu'il aimerait quitter l'Ajax. Voilà, c'est une première prise de contact. Apparemment, c'est un garçon qui a la tête carrée sur les épaules. Donc ça, c'est quelque chose que le Real Madrid apprécie forcément et sur lequel ils sont très attentifs. Donc voilà, maintenant, le seul point négatif de ce dossier, c'est que ça risque d'être un transfert très cher
Et qui dit transfert très cher, dit que quand tu t'appelles José Ángel Sanchez ou Juni Calafat, bah, tu dois convaincre ton boss de sortir le chéquier. Voilà. Donc, Mhm. on l'a vu avec les Miro, on sait comment ça a fini. Maintenant, est-ce que ça sera pareil avec Jorel Lato? À voir. À voir. Après, il y a le dossier Vitor Reis aussi, c'est la concurrence pour Jorel Lato, entre guillemets. Donc, En tout cas, le Real cherche sa future pépite en ouais, défense centrale. Il cherche c'est un ça. profil jeune C'est à ça. coupler potentiellement à un autre profil un peu plus expérimenté dans le plus court terme, si je puis Et dire. le profil expérimenté à court terme, à mon sens, et je pense, là, j'ai pas d'infos, mais c'est mon intuition qui me dit ça. Je dirais plutôt Jonathan Tah à Aymeric Laporte. Je pense C'est qu'Aymeric quoi? Laporte, il y a beaucoup d'informations intéressées. J'ai l'impression que Aymeric Laporte fait des gros appels de phare depuis l'Arabie Saoudite et qu'il utilise tous les moyens pour dire qu'il existe. Mais je ne suis pas certain que le Real Madrid soit prêt à mettre de l'argent pour un défenseur central de plus de 30 ans et forcément proposer un contrat de 3 4 ans pour un garçon qui a cet âge-là, Le quoi. salaire, le salaire qui touche, hein, 4-5 Ah, millions par mois ou je sais plus quoi, un là. petit peu plus. Je crois qu'il tourne à 6. À ce qui paraît, de ce que disent certaines sources en Espagne, il serait prêt à le faire Oui. redescendre Ah, Dieu à, merci. à C'est pas 3 qu'il est prêt, millions. c'est qu'il n'a pas le choix. Il n'a pas le Voilà, choix, de toute façon. voilà. Mais moi, je pense que ce qui est sorti là dans la presse allemande de Jonathan Tah, je pense que c'est un move à la Rudiger. Il finit son contrat en fin de saison. Donc, à mon avis, il y a un monde où on aura des infos dans les prochains mois sur Jonathan Tah. En tout cas, je vais faire en sorte d'en avoir. Si on se repenche quand même sur le sujet du jour, on pourrait presque en faire. On va parler au conditionnel, mais faire une vidéo Laporte, Jonathan Tah, etc. Si on arrive à avoir un peu plus d'infos de nos côtés ou autres, on verra pour vous donner tout ce qu'on sait. Mais en tout cas, sur Jorel Lato, le fait qu'il ait la tête sur les épaules, on est clairement sur l'école hollandaise. L'Ajax, ça a toujours formé des joueurs très intelligents, Mathis de Ligt ou autre. Là-dessus, Frankie de Jong, tout ça, ce sont des joueurs assez humbles avec une très belle, très bonne mentalité. Sur le profil technique, je vous ai fait quand même un préambule assez dithyrambique à son sujet. J'ai même pas forcément besoin d'en rajouter. Vous avez l'info de Pablo. C'est vrai que le prix du transfert est un gros point d'interrogation parce que enfin, on parle d'un mec à 18 piges qui a déjà joué des matchs européens, qui a déjà été sélectionné avec son équipe à un poste. Alors, il a profité des blessures, si je ne me trompe pas, du rassemblement de novembre 2023, de joueurs comme Van Dijk, Mickey Van de Ven, etc. Évidemment qu'avant qu'un mec de 17 ans, à ce moment-là, soit appelé en équipe nationale, généralement, soit t'es un crack, bah, t'es le crack de l'histoire du football, soit il faut que tu profites de blessures. Ça a Comme, été son euh, cas. comme Koubarsi. Ouais, voilà, exactement. Mais Joël Laton, on est sur quelqu'un qui est d'une précocité très rare. Comme d'autres défenseurs centraux là qui ont un peu explosé ces dernières années, puisque le football moderne a vraiment changé au niveau de ce poste-là. On charge des profils différents. Ils représentent ça. C'est vrai que ça risque d'être assez cher, sachant que l'Ajax aussi aime bien vendre des Bah, c'est joueurs. ça, en fait, il est là le problème, c'est que l'Ajax aime vendre ses joueurs assez cher et arrive à négocier des prix élevés, donc, parce que ça reste l'Ajax. Bah, L'Ajax, c'est une parce que école c'est un des meilleurs centres de formation d'Europe d'Europe. et ils ont C'est tellement ça, d'exemples c'est ça, tamponnés. c'est ça, En fait, c'est ça. la négociation va être rude. Voilà. Alors, c'est pas meilleur que le Barça, hein, mais c'est l'Ajax. Ah, Bon, c'est une des références, hein. Tu peux les classer comme tu veux. ah oui, Évidemment que la le Barça, c'est la meilleure, il y a au-dessus, c'est le soleil. ouais, ouais. Mais l'Ajax, on est très très sérieux. Ah oui, Après, oui, oui. je vois le petit sourire ironique. Et Mais, au-dessus, euh, c'est le mais, Barça, c'est le soleil. Mais Lamine Yamal, mais c'est voilà. bon, Yamal. Écoute, on a fait le tour, assez court, mais en même temps, voilà, le joueur, on peut pas non plus en faire des tonnes. J'en ai déjà fait peut-être même trop, puisque Football Manager me biaise. Mais, euh, mais en tout cas, non, c'est un vrai profil. C'est un défenseur d'avenir. En fait, quoi qu'il arrive, que ce soit au Real ou non, vous allez en entendre parler cet été, forcément. Si Chelsea met pas 70 millions, je m'appelle plus Victor. Voilà. Ou l'annonce. Si Chelsea, ils essayent pas d'aller nous chercher et de péter une grosse clause, c'est clairement la DA du club londonien. Donc ça, il y aura une grosse concurrence dans tous les cas si le Real espère pouvoir se le prendre.
Merci à toi, Pablo. Abonnez-vous, commentez en vidéo ce que vous pensez, est-ce que vous connaissez le joueur, est-ce que vous le connaissez pas, qu'est-ce que vous pensez aussi de l'envie et l'idée du recrutement du Real Madrid, de vraiment se mettre une jeune pépite, se sécuriser sur les 10 prochaines années et à côté de ça, potentiellement ramener des joueurs un peu plus expérimentés sur les prochains mercatos. On sait qu'il y a Saliba aussi, on en a parlé, qui est visé sur le moyen terme, on va Un peu dire. Voilà. plus dans un peu plus longtemps quand même. Mais pour ce fameux cadre qui vient de sécuriser les 10 prochaines années, vous C'est avez ça. compris l'idée. Et puis voilà, on se retrouve très vite sur la chaîne YouTube Jordan Durel. Merci à tous. Allez, ciao. Ciao les gars.